Alors les amis, vous savez quoi? J'avais prévu, et là c'est vraiment du direct, j'avais prévu un cours, là je viens de prendre le téléphone de Dan, et on va faire totalement autre chose. Ça va, on va s'amuser. Et tu sais pourquoi? Tout ça bisrout Rabbi Nathan. Il y a, BMF c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais j'ai vu ça, je me suis dit, Akadosh Baruch Hu qui a envoyé. Grâce à toi, on va changer totalement le cours. Il y a une Gemara dans la Maseret Ta'anit, au Daf Yudbet Amudbet, à la page 12b, où il y a marqué, et ça c'est quelque chose qui va tout de suite nous plaire, la bracha réside dans ce qui est caché de l'œil. Alors ça en plus c'est bien parce qu'on est plus ou moins dans le thème, on vient de passer Yosef Hatzadik, Ben Porat Yosef, Ben Porat El Ainaim. Alors juste on commence dès le début, comme ça on se met dans le bain. Un petit truc croustillant. Boraba. Une Ségoula contre la Ainara. Ici, si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas à m'arrêter. Dès qu'on pense à quelque chose de sympathique, un petit chidouche à donner, on le balance même si ça n'a rien à voir. Une Ségoula contre la Ainara, c'est marqué dans la Gemara. C'est-à-dire que c'est une vraie Ségoula fixe qui est donnée par Chachamim. On prend le pouce droit, on met dans notre main gauche, et inversement, et on dit, je suis de la descendance de Yosef Hatzadik, et je n'ai pas peur du Ainara, du mauvais œil. Alors la question, c'est écrit quand même dans la Gemara, c'est-à-dire c'est pas un rave qui est arrivé récemment et qui a dit oui, mettez de l'huile et tournez cette fois autour. D'où est-ce que ça vient? Alors, on sait que Yosef, il a été béni par son père, et on voit la vie de Yosef, il a quand même fini vice-roi d'Égypte, alors qu'il était esclave, qu'il a été vendu par ses frères, et il a fini vraiment au top. Et ça, c'est aussi une Gemara dans Shabbat, qui nous dit que dans la vie, la roue, elle tourne toujours. C'est-à-dire, lorsqu'on est en haut, on descendra, lorsqu'on est en bas, on remontera. C'est une Gemara explicite dans Shabbat. Et on voit que Yosef, c'était vraiment ça. Il était tout en bas, il est monté tout en haut. Et en réalité, plus on est bas, plus on peut monter haut. Et ça, c'est un message très important à se souvenir, parce que c'est fondamental dans notre vie. Parce que parfois, malheureusement, on a des épreuves, on se sent vraiment au plus bas, on se demande comment on va pouvoir s'en sortir. Mais il faut savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, plus il nous enfonce, plus il va nous monter. À quoi ça ressemble à un trampoline? Le trampoline, plus vous vous enfoncez dans le trampoline et vous allez bas, plus le saut, il va se faire haut. Si vous marchez sur le trampoline, vous n'allez pas vers le bas, vous n'allez pas sauter. Mais plus vous vous enfoncez, plus vous allez aller haut, et c'est la même chose. Donc plus Akadosh Baruch Hu, il nous enfonce et on n'arrive pas à voir le bout, plus c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous élever par la suite. Mamash Yosef, il est parti d'être un esclave à avoir Baruch Hashem, c'est lui qui contrôlait le monde entier. On dit que toutes les nations allaient chez lui à tel point que il a pris les récoltes pour la famine, il les a vendues, et les gens, ils sont arrivés à un tel point qu'ils avaient plus de quoi acheter. Alors ils ont vendu leurs terres, ils se sont vendus eux-mêmes, et dans les versets, il y a marqué qu'ils ont remercié Yosef pour cette vente. Ils ont remercié Yosef, ils ont dit merci Yosef de continuer de nous donner et de bien vouloir accepter de nos terres et nos personnes. Yosef, il a acquis toute la terre d'Égypte. Je sais pas si vous vous rendez compte, et les gens étaient contents qu'il fasse ça. Souvent, c'est une marche assez française où on montre pas trop quand on réussit, parce qu'on sait que les gens, ils nous regardent un petit peu mal, ils aiment pas la réussite. Là, on voit que Yosef Hatzadik, non seulement il a réussi, mais les gens étaient contents qu'il gagne de l'argent, qu'il augmente, qu'il réussisse. Et ça, c'est une particularité du judaïsme. Parce que dans le judaïsme, et c'est quelque chose, si je peux me permettre, qu'on voit aussi à New York, parce que j'habite là-bas maintenant, Baruch Hashem, on voit qu'en réalité, le principe, c'est tu veux augmenter, je vais t'aider à augmenter et ça m'augmentera. C'est-à-dire, avançons ensemble. Alors, on a un dicton très célèbre qui nous dit que seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Alors oui, tu peux essayer d'aller seul, tu montes une start-up, tu vas tout fou, tu vas gagner de l'argent, mais à un moment ça va s'estomper. Mais si tu montes une équipe, si tu as avec des personnes, tu es bénéfique aux autres personnes, personne voudront être bénéfiques. Tu apportes à quelqu'un, il voudra t'apporter aussi. Et c'est là que commence en même temps notre cours, en disant que pour pouvoir gagner et augmenter, on a besoin de quelqu'un face à nous. Un machal qui est très sympathique, lorsqu'on veut monter dans une échelle, plutôt dans une cheminée, excusez-moi. Alors on peut essayer de se mettre à l'intérieur de la cheminée, à se mettre sur les deux bords, à pousser nos pieds et nos mains pour monter. Mais lorsqu'on a deux, on se met dos à dos, on met les pieds contre la paroi et on peut augmenter en simultané. Et si on arrive à être simultané, alors on arrivera à grandir et à monter. Mais seul, on peut pas y arriver. Et c'est qui notre meilleur partenaire dans la vie?
c'est notre conjoint, Bezrat Hashem, pour ceux qui sont pas encore mariés. Parce que le conjoint, hein, personne, moi non plus. Donc justement, il y a écrit dans la Gemara qu'un homme, il ne peut être complet, il ne peut être shalem tant qu'il n'est pas marié. Pourquoi? Parce que on a tous des manques dans nous, dans notre façon d'être, même biologiquement parlant, qui ne peut être complet que par le sexe opposé. Et c'est justement la réunion des deux qui donne l'entité et qui donne la complétude, shalem, et qui nous permet d'augmenter. Et donc on voit déjà, on retrouve dans toutes ces idées l'idée du partenaire. Donc que ce soit le mari ou la femme, ou bien que ce soit un partenaire en travail, et surtout un partenaire, par exemple en limoud, une chevruta. C'est écrit dans la Masechet Brachot. Au début de la Masechet, il me semble que c'est vers les Dapim He ou Zain. On a des amis du collège à Vatreim, j'espère qu'ils vont me rectifier, ou au moins ne pas balancer à Rav Yosef, que je m'en souviens plus du date exact. C'est écrit que la Shrina, la présence divine, elle réside quand il y a 10 personnes, mais aussi quand il y a 3 personnes, aussi quand il y a 2 personnes, et aussi quand il y a une personne. Moi, elle pose la question, elle dit, si elle réside quand il y a une seule personne, bah c'est sûr qu'elle réside aussi quand il y a 2, quand il y a 3 et quand il y a 10. Non, c'est pour des raisons différentes. 10, c'est quand il y a un minyan, 3, c'est quand il y a 3 juges qui arrivent, 2, c'est lorsque 2 personnes étudient la Torah ensemble, et 1, c'est lorsqu'une personne étudie la Torah seule. Attends, elle repose la question. Si une personne qui étudie la Torah seule, elle a la présence divine, alors qu'elle va remettre a fortiori 2 personnes qui étudient seules. Alors nous dit la Gemara que lorsque 2 personnes, excusez-moi ensemble, étudient ensemble, il y a une grosse différence. Leur mérite, il va être marqué dans le livre des souvenirs. Pourquoi? Parce qu'à 2, ils peuvent se rectifier. À 2, ils peuvent justement s'échauffer, se faire des discussions. Ils ne vont pas se tromper. Alors que quelqu'un qui étudie seul, s'il se trompe, il ne sait pas. Et à 2, en même temps, on se motive. Moi, ça m'a toujours impressionné. On racontait donc par rapport au beaucoup de Géonim, beaucoup de grands rabbinim, mais notamment par rapport au père de Rav Yosef Rosenberg, qui est mon Rav. On dit qu'il avait une chevruta le soir, au téléphone. Ils étaient en chevruta ensemble jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Et ça, en réalité, il y a beaucoup de personnes qui adorent étudier la nuit. Il y a marqué d'ailleurs, encore une fois, excusez-moi, je suis toujours les mêmes réformes de son de Gemarot, que la nuit n'a été créée que pour étudier la Torah. Donc on peut avoir de l'entrain, on est calme, la nuit on peut étudier. Mais lorsque on a une chevruta, alors on se pousse et on va plus loin et on arrive à se pousser. Et parfois on se dit, j'ai pas vu le temps passer, j'étais avec ma chevruta, on a étudié 3 heures au lieu d'1 heure. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis à 2 et on s'est poussé, on s'est motivé. C'est d'ailleurs une discussion que j'ai eue avec un ami il y a 2 jours où il a monté un business récemment. Il a dit, je suis en train de monter un site internet pour faire des ventes, etc. Je lui dis un conseil, prends quelqu'un avec toi. Même si c'est pas quelqu'un avec qui vous allez être 50-50, même si c'est quelqu'un juste qui te conseille, mais au moins il va te pousser. Parce que si demain tu dis je veux m'arrêter, ben il y a personne pour te pousser, personne ne sera au courant et tu vas juste t'arrêter et ça va se clore. Ouais. C'est pas toujours facile de trouver le bon partenaire, c'est sûr, mais il faut savoir qu'il y en a toujours un avec nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, donc en plus d'être notre partenaire qui est à côté de nous et qui nous aide, c'est un partenaire qui déjà nous a fait des promesses. Une des promesses qu'il nous a faites, et c'est la Gemara par laquelle je voulais commencer, et on reviendra tout à l'heure sur plusieurs choses, c'est la Gemara dans la Masechet Brachot d'Af Lamed Hei Amud Bet, à la page 35b, où il y a marqué que les anciennes générations, les anciens chassides, ils faisaient de la Torah leur activité principale de la journée et de leur parnassa, de leur travail, l'activité secondaire. Et la Gemara elle dit qu'ils réussissaient dans les deux. Mais les générations d'après, elles ont fait de la parnassa leur activité principale et de la Torah leur secondaire et ils n'avaient aucun succès ni dans l'un ni dans l'autre. Malheureusement, on est plus ou moins, et moi le premier, dans la seconde situation, où durant la journée je travaille, je suis à l'université, j'essaye d'avoir de la parnassa, et après sur mon temps de libre, entre guillemets, j'étudie la Torah. Mais la Gemara elle dit, bien entendu, les générations ont changé, c'est plus les mêmes besoins, etc. Mais la Gemara elle dit que on peut pas avoir le succès dans les deux. Par contre, celui qui met la Torah en premier, il y a une bracha qui est écrite dans la Gemara, comme quoi cette personne, elle réussira. Aussi bien dans la Torah, aussi bien dans le business. C'est que si on réfléchit, en travaillant deux fois moins, parce qu'on met la moitié de notre journée de la Torah, alors on réussira 2 fois plus, en faisant 2 fois moins d'efforts. C'est rentable. Honnêtement, c'est extraordinaire quand on y pense. Ah oui, tout de suite on peut se dire oui, ce sont des belles paroles, etc.
Mais c'est, moi je suis Haredi, et avec Rav Yosef Rosenberg, je parle beaucoup de ça parce qu'on a des amis du Kollel qui sont avec lui. J'apprends à être très tachles, c'est-à-dire si c'est écrit dans un vrai texte fondé, alors c'est sûr, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est pas des belles paroles ni quoi que ce soit. Et c'est inversé. Dans la Torah, il nous dit, on a la répétition Asher Ta'aser. Tu donnes le Maaser 2 fois. On a une promesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est la seule mitzvah de la Torah où il dit, mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir que ça marche. Où il dit, si tu donnes le Maaser, tu t'enrichiras. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si tu retires 10%, et si même tu vas aller au-dessus, tu vas jusqu'à 20% de ce que tu gagnes, alors je te donnerai encore plus. C'est extraordinaire. On voit que le moins, il fait un plus. Il nous dit, tu retires, tu fais des mitzvot avec, alors tu augmenteras encore plus, t'en auras encore plus. D'où elle vient cette idée? Elle vient dans le fait qu'en réalité, et ça c'est un principe très Chabad, le but, c'est d'augmenter la matérialité en spiritualité. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé un côté gashmi, matériel, où on vit tous, on a tous des corps, on a tous des besoins, on a besoin de la parnassa, etc. Mais le but, c'est d'élever chaque matériel en spirituel. Quoi par exemple? Une mitzvah qu'on peut faire très simplement et qui peut être extraordinaire, c'est lorsqu'on va dormir, il me semble que tout le monde dort ici, on se dit je vais dormir, mais pourquoi? Pour avoir des forces pour demain me réveiller pour aller à la prière, ou pour demain étudier. Mais là, on donne un nouveau but à ce qu'on va faire. De toute façon, on va dormir. Moi, j'ai l'habitude, je me couche à 10 heures, je me réveille à 7 heures, je dors. Mais ce qui va changer, c'est la marche que je mets avec. Si je me dis je dors, mais pour faire une mitzvah, alors Kadosh Baruch Hu, il va nous dire, tu dors pour faire ça? Tu veux faire une mitzvah? Dès que tu veux faire une mitzvah, je t'envoie la bracha. Et c'est aussi ce que Chazal nous dit, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, fais-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille, un tout petit trou pour l'aiguille à coudre. Et après, il y a 2 versions. Il y en a une qui dit, je te ferai une ouverture assez grande pour faire entrer des chars. Et une autre, c'est, je te ferai une ouverture aussi grande que les portes du temple. Dans tous les cas, c'est une multiplication énorme. Donc de là, on voit que dès qu'on fait un petit effort, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la bracha, il nous envoie la réussite. À la fois pour nous montrer qu'il est content de nous, et à la fois pour nous propulser, pour nous aider à faire la Torah. Mais pour ça, il faut faire l'effort. Et en réalité, et j'aime beaucoup ce machal, c'est comme, la vie, c'est comme un briquet. Dans un briquet, en fait, on a le gaz constamment allumé. Le gaz, c'est de la bracha. On a de la bracha partout autour de nous. Elle nous encercle. Mais, pour que ça devienne du feu, il faut faire un effort, il faut faire une étincelle. L'étincelle, c'est rien du tout. Ça dure même pas dans le temps. Ça dure un quart de seconde. Et ça peut pas brûler, ça peut pas réchauffer, ça fait absolument rien. Mais l'étincelle, au contact de la bracha, ça donne une flamme, et une flamme qui reste, une flamme qui peut nous nourrir, une flamme qui peut nous donner beaucoup de bienfaits. Mais la bracha, elle est là. Le gaz, il est là, il est autour de nous. Mais si on fait pas le petit effort, l'effort qui est rien du tout. Et là, on voit bien ce qu'on vient de citer, la multiplication que nous envoie Akadosh Baruch Hu, un petit trou comme ça, face à des grandes portes, c'est la même chose. Une étincelle qui dure pas dans le temps, qui peut donner un feu énorme qui va nous réchauffer, qui va nous nourrir. Donc, il suffit de faire l'effort et de demander à Akadosh Baruch Hu, ça marchera. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, on dit c'est Avinu Sheva Shamayim, c'est notre Père dans le ciel. Et il faut vraiment, et ce sont des choses qu'on essaye de bien réaliser, notamment à Rosh Hashanah et Kippour, il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est notre Père Akadosh Baruch Hu. Il faut vraiment se l'imaginer comme notre Père. C'est quoi un père? C'est quelqu'un qui a donné naissance à un enfant et qui lui dévoue sa vie et qui a pour but de le faire augmenter, de le faire grandir. Bon, Rabat. J'en profite. Ouais, bien sûr. Bah, Rabat, les amis. Donc, Akadosh Baruch Hu, on le considère comme notre père. Et notre père, à la fois, il nous donne naissance. Donc, en nous donnant naissance, intrinsèquement, il nous aime. Venez vous asseoir, les amis. Et aussi, il veut nous augmenter et il veut faire en sorte qu'on soit bien et qu'on ait tout ce dont on a besoin. Il attend une seule chose, c'est qu'on lui demande. Il y a beaucoup d'histoires des machalotes, des machalim avec des rois, avec un prince qui va voir son père une seule fois par an, juste pour lui demander de la parnassa, pour avoir sa parnassa pour l'année, et après il lui parle même plus. Alors qu'est-ce qu'il fait son père? Il lui retire de sa parnassa.
et il répond pas à ses messages. Pourquoi? Pour que le prince se déplace plus souvent et pour qu'il aille demander à son père et pour que son père puisse avoir une relation avec lui. Et parfois, c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu. Il nous retire un petit peu, c'est comme lorsqu'on pêche, il nous retire pour qu'on se rapproche de lui. Parce que lorsqu'on a tout ce qu'on veut et qu'on Chazécham, on commence à oublier Akadosh Baruch Hu, alors il commence à nous dire, rappelle-toi que ça vient de moi. C'est moi qui t'envoie la parnassa, c'est moi qui t'envoie la santé, c'est moi qui t'envoie tout ce dont tu as besoin. Et donc quand on oublie, on se dit, bah non, c'est naturel, c'est normal d'avoir la santé, je suis jeune. Alors Akadosh Baruch Hu, Chazécham, il retire un petit peu. Mais pas pour nous faire du mal, juste pour te dire, souviens-toi que c'est une bracha. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on se rend compte de la valeur des choses, alors là, on lui donne une autre dimension. Lorsqu'on se rend compte de la valeur de la santé, par exemple, pour ceux qui, Chazécham, ont pu être malades ou avoir des proches, en espérant que tout le monde ait Bekarov la réfoua, alors on se rend compte de la valeur. Pareil, quelqu'un qui a eu des difficultés financières et qui s'est remis correctement, se rend compte de la valeur et ça lui donne une autre dimension. Et là, on profite de ce qu'on a. Ça fait qu'on a deux personnes qui ont exactement la même chose, mais une personne qui va être la plus heureuse du monde et qui va en profiter correctement, et l'autre personne qui peut être malheureuse. On a et on y va clairement, on a des hommes riches qui sont pas du tout heureux, qui ont juste des problèmes, qui tournent. Alors oui, on dit oui, mais Alvaï, moi aussi, j'aimerais beaucoup avoir des problèmes, avoir 1 million d'euros et en réalité, mais quand on réfléchit, d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le Pirkei Avot au 4e chapitre, la première Mishnah, si je dis pas de bêtises, il y a marqué Ezeu Achir, messieurs, sa mère Bechelko, celui qui est content de ce qu'il a. La vraie Achirut, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas dupé en mode je vais vous faire un truc sur la Parnassa et je vais vous dire ouais, soyez content de ce que vous avez et basta, on a fini le cours. Non, on essaye de rentrer dans du Tachles avec des ségoulottes, etc. Mais c'est à sa mère Bechelko. C'est quoi le Inyan? C'est à la fois, c'est vrai, c'est Pshat Pashut, c'est le sens simple, c'est lorsqu'on est heureux de ce qu'on a, alors plus on a d'argent, enfin, on aura l'argent qu'on a, on est content de ce qu'on a et on se sentira riche. On a une famille, on a des gens qui nous aiment, c'est ça la véritable richesse. Mais aussi, et ça c'est une autre tournure du Pirkei Avot sur certaines interprétations, c'est pour être Achir, il faut être Sameach. Sameach, il faut être Bessimcha. Et tiens, on se rend compte que lorsqu'on est Bessimcha, on arrive à tout augmenter et à tout multiplier. Pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue purement médical, je suis pas expert, mais on voit en neurosciences que lorsqu'on est heureux, on sécrète ce qu'on appelle de la sopamine et de la dopamine. Ce sont de la famille des amines, j'ai pas fait de médecine, mais on se renseigne un petit peu, qui sont d'ailleurs de la même famille que la cocaïne. Je sais pas pourquoi je regarde là-bas. C'est ce qu'on appelle des matières dopantes, qui boostent notre organisme. Mais c'est la même chose. Et je vous rassure, ce que vous sécrétez en sopamine quand vous êtes heureux, c'est totalement légal. Le Inyan, c'est que lorsqu'on est heureux, on va avoir de la sopamine qui va booster notre métabolisme, aussi bien notre intelligence, sopamine. C'est une deuxième variante. C'est une deuxième, kolakavod. Ça va booster à la fois notre intellect et à la fois notre corps physiquement. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on a quand on fait du sport. Lorsqu'on commence, alors notre corps il commence à s'échauffer, ça sécrète ces substances pour nous permettre d'arriver à des résultats, à des performances. Donc en faisant ça, j'étais content par rapport à quelque chose. Mon corps, grâce à ça, il a été boosté. Mais plus il est boosté, plus je peux produire. Plus je peux produire, plus je suis content. Et plus je suis content, plus je continue de produire. Et ça, c'est mitzvah goret mitzvah. Une mitzvah en engendre une autre, mais c'est l'effet boule de neige classique. C'est lorsqu'on est content de ce qu'on est en train de faire, alors ça nous booste et on va de plus en plus loin. Et pour être content, souvent on a aussi besoin d'avoir un petit peu de reconnaissance de nachat, et pour ça on a besoin de quoi? Du premier point qu'on a commencé à évoquer, d'un partenaire, de quelqu'un qui est avec nous, qui nous soutient, qui est content, qui nous valorise. J'ai un ami au collège qui s'appelle Betzalel, on a parlé sur un Pirkei Avot avant-hier. On posait la question, il y a un Pirkei Avot qui nous dit, celui qui fuit le kavod le poursuit, mais celui qui poursuit le kavod il le fuit. Il dit, c'est quoi ce inyan? Si il fuit le kavod et que le kavod si on doit fuir le kavod, c'est que le kavod il est pas bien. Donc si tu arrives à faire un effort et fuir le kavod, bah du coup la chose pas bien, elle est en train de te suivre. Comme si on dit, tu dois fuir le Yetzer Hara. Et plus tu fuis le Yetzer Hara, plus il va être proche de toi. On va commencer à avoir un petit problème. Parce qu'il faut bien là le fuir. Donc c'est quoi cette idée?
Non, je ne l'ai pas envoyé. Il y a un ou deux amis à qui j'ai envoyé qui doivent être dessus. Super. Ouais, envoie le lien du Insta. Ouais. Ouais. Envoie le profil Revent. Envoie le profil de Revent. J'adore, on est en direct live. Le lien, c'est qu'en réalité, il y a deux types de kavod différents. Il y a un kavod, un honneur, qui est mauvais, c'est en fait, on veut montrer tout ce qu'on a, mais qui est très superficiel. C'est, on veut juste montrer, on fait juste une chose, mais qui a l'air, par exemple, on met un très beau costume. Regardez, moi, je suis en t-shirt noir ce soir. J'ai fait 6 heures de route pour venir. Donc, il y en a qui veulent montrer, qui sont très dans le superficiel, mais au final, lorsqu'ils rentrent chez eux seuls à la maison, il n'y a aucun regard sur eux. Et ça, il y a beaucoup de cours du Rav Ben Cétric dessus, sur l'importance du regard de l'autre. Et donc, ils se sentent même pas exister. Que avoir une stam, pour être très bref, on dit qu'avoir une conscience, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui a conscience qu'on existe. Et c'est comme ça aussi qu'il remonte à Kadosh Baruch Hu, pour tous ceux qui croient pas en Dieu. Il dit, comment tu sais que tu existes? Parce qu'il y a ton voisin qui voit que tu existes. Sauf que lorsque tu remontes, il y avait le premier homme. Comment le premier homme savait qu'il existait? Il faut que quelqu'un lui donne sa conscience comme quoi il existe. Donc forcément, il y avait une entité, Akadosh Baruch Hu, qui lui a donné, qui lui a posé le regard et qui lui a donné la conscience d'exister. Donc le Hélène, c'est que il y a ce kavod où c'est juste pour montrer. Donc dès qu'il y a plus personne, ben en fait on est vide et on n'a rien du tout. On est juste une coquille, on est fragile et on n'avance à rien. Et à partir du moment où on n'a plus personne à côté de nous ou plus de regard, on vaut plus rien. Mais l'autre kavod, c'est quoi? C'est plutôt ce qu'on appellerait de la satisfaction. La satisfaction et de la valorisation de ce qu'on a fait. Je sais que Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai fait un grand effort, j'ai réussi à étudier un daf de Gemara, c'était très dur. J'ai de la valorisation et je suis content et ça me pousse par la suite. Et en s'entourant des bonnes personnes, alors ces personnes, elles vont nous dire, quand la kavod t'as réussi à faire ça, tu peux aller encore plus loin, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Et d'ailleurs, et je profite, excusez-moi, il y a beaucoup de clins d'œil dans ce cours, mais moi je suis Baal Teshuvah, et c'est exactement ce que Rav Yosef Rosenberg m'a toujours appris et m'a toujours poussé. Je suis passé je savais même pas lire de la Gemara, enfin 18 ans, Berlage, c'était sûr que je savais pas lire de la Gemara ni quoi que ce soit. Et au fur et à mesure, au bout de 2-3 ans, un jour il m'a lancé un défi, c'est des histoires assez privées, mais c'était pendant le Covid, il m'a lancé un défi, il m'a dit aujourd'hui, étudie 12 heures dans la journée. Je suis passé de je sais même pas lire une Gemara, à j'ai dit ok, je relève le défi. Et pendant toute la journée, même en mangeant, j'ai étudié, je voulais faire la journée, j'ai étudié 13 heures dans cette journée. Et Baruch Hashem, je vous rassure, c'était un one shot. Dire qu'il y a des Kollelman et des Avrechen qui font ça toute la journée, c'est une force extraordinaire. Mais justement, parce qu'ils sont dans un environnement et chacun se pousse les uns les autres. Dit vas-y, essaye d'aller plus loin. C'est super ce que tu fais et on valorise. Et c'est en valorisant justement qu'on arrive à augmenter. Sauf que moi, quelqu'un qui me valorise, ça me rend heureux. Donc encore une fois, on a tout le circuit. Et moi, j'ai envie de valoriser les autres. Mitzvah goreat mitzvah. Donc je vais pousser quelqu'un d'autre. Cette autre personne qui va pousser encore quelqu'un d'autre, c'est fait boule de neige. Et c'est ça vraiment ce qu'on a de Kol Israël Arevim Zelazé. J'adore. C'est les meilleurs moments. Kol Israël Arevim Zelazé. Tout Israël est indépendant. Chaque juif est dépendant de l'autre. Il me semble que c'est Ravi Salanter qui disait ça, qui disait que lorsqu'il y a un juif en France qui Chazé Shabbat mais Mechalel Shabbat, c'est parce qu'il y a un jeune bachour à la yeshiva de Vologine, qui a rien à voir qui est autre part, qui pendant 1 minute a arrêté d'étudier la Torah parce qu'il s'est refroidi, il est allé prendre un café. Donc il dit, parce qu'il y a un jeune bachour à Vologine qui a arrêté pendant 1 minute d'étudier la Torah, il y a un jeune en France qui a été Mechalel Shabbat au même moment. Et combien il y a eu d'histoires après le 7 octobre où on voyait que des personnes, tout le monde, Baruch Hashem, a fait des chaînes de télim et a prié pour certaines personnes, on se voyait attribuer des noms. Et combien il y a d'histoires de personnes qui se sont retrouvées, qui se sont rendues compte qu'ils priaient l'un pour l'autre, et en réalité, un jour il y a un soldat qui partait, il a failli se prendre une balle et mourir, ils ont remarqué qu'à ce moment-là, c'était le moment où celui qui étudiait et priait pour lui, il s'était arrêté, il s'était couché 5 minutes plus tôt. Et donc c'est mamash que quand Israël arrive Zelazé, et chaque pachout, lorsqu'on fait une mitzvah, ça influence sur les autres dans le monde. Et chaque chose, elle a une incidence directe et on s'en rend pas compte. Mais lorsqu'on commence à réfléchir à ça, on voit l'incidence qu'on a. Et on voit l'importance qu'on doit donner à chaque action. Parfois, on se dit, bon, ça va aller, je vais finir 5 minutes plus tôt, ou bien,
bon, c'est pas grave, je fais pas, Birkat, c'est trop long, je fais en 2 secondes. Il faut se dire que c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu, il nous attend, c'est sur ce petit effort. Et encore une fois, comme on a dit, Akadosh Baruch Hu, c'est un multiplicateur. On fait un petit effort, il nous envoie beaucoup. Donc si on fait ce petit effort, par exemple, on me demande la tzedaka dans la rue, honnêtement, j'ai pas envie. Si je fais l'effort et je donne quand même, Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, t'as donné plus que t'avais envie, t'avais pas envie. Moi, si je devais te donner X, ben, je vais te donner plus. Et ça, on revient sur Asher Ta'aser. Donner, tu donneras. Le Maaser, si on donne 20%, si on double Maaser, c'est une promesse formelle d'Akadosh Baruch Hu, comme quoi on aura une parnassa, on deviendra riche, on sera multiplié. Et ce qu'il dit, moi, ce que je t'ai demandé, c'est 10%. D'ailleurs, ne pas donner les 10%, faut dire que c'est assez grave, parce qu'en réalité, c'est considéré comme du gazelle, comme du vol. Parce que le Maaser, c'est obligé. En fait, Akadosh Baruch Hu, il nous donne de l'argent. Il nous dit, dans l'argent que je te donne, il faut que tu donnes un pourcentage au Kohen, un pourcentage au Lévi, un pourcentage aux pauvres. Et si on garde pour nous, c'est du gazelle. C'est comme si nos parents, on a notre mère qui vient nous voir en nous disant, tiens, prends 10 euros, prends 2 euros pour toi, 2 euros pour ton frère, 2 euros pour ta soeur et tout. Si je garde les 10 euros pour moi, c'est du gazelle. Donc en réalité, l'argent, il ne revient pas. Et donc, au lieu de le garder et qu'Akadosh Baruch Hu, comme ça ne revient pas, Chazé Shalom, il va le faire brûler avec, encore une fois, grand Chazé Shalom, des mauvaises choses. Nous envoyer une petite facture trop chère ou bien Chazé Shalom, une maladie ou quelque chose. Autant redistribuer. Et en plus de ça, donc il nous donne pour qu'on donne. Donc en fait, il nous donne, il y a plein de choules. Il y a des personnes qui passent avec une tzedaka, avec une pièce, et ils vous donnent une pièce et vous mettez à la tzedaka. On n'a rien à faire. On n'a même pas besoin de sortir une pièce. On nous donne et on redonne. Et ça nous fait faire une mitzvah. Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Il nous donne. Il nous dit, tiens, je t'ai donné, dans le salaire que tu as reçu, je t'ai donné une partie. C'est pour que tu donnes et pour que tu fasses une mitzvah. Prends et redonne. C'est la mitzvah. Et maintenant, si toi, tu veux faire de toi-même, tu fais un effort perso, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, moi, je t'ai juste donné l'équilibre pour faire la mitzvah. Toi, tu as voulu aller au-dessus et faire l'effort perso, alors je vais t'envoyer la bracha, je vais t'envoyer la parnassa et je vais t'envoyer la richesse. Parfois, on ne le voit pas immédiatement, mais en réalité, on ne sait pas combien Akadosh Baruch Hu il nous attribue. Donc peut-être que l'argent qu'on a, c'est déjà plus que ce qu'on devait avoir. Peut-être c'est moins et qu'on va recevoir plus par la suite. Mais une chose est sûre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il sait exactement combien il doit nous donner. C'est marqué, au début de la Masachet Rosh Hashanah. C'est décrété à Rosh Hashanah exactement combien tu dois avoir. Tu n'auras pas un centime de plus. Et il y a une Mara, et comme ça, un Rav, je m'en souviens vaguement, qui avait vu, en fait, que ses enfants, ils allaient perdre une certaine somme d'argent assez importante à cause d'un mauvais décret du ciel. Et donc, il les a poussés à donner de l'argent durant toute l'année, pour pas qu'au final, ils perdent l'argent, parce que l'argent, il allait être brûlé. C'est dit comme ça, ils font des mitzvot. Et d'ailleurs, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il a réussi à les pousser, et à la fin, il restait une somme comme 10 000 shekels, que le dernier enfant avait pas donné, et on était à l'approche de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il passait, il a perdu 10 000 shekels. Il a dit, papa, j'aurais dû t'écouter, parce que j'avais les 10 000 shekels, tu m'as dit de les donner à quelqu'un, je me suis dit, non, je vais garder cet argent. Bah, ça a été brûlé par la suite. Donc, ce qu'on a, ça, c'est exactement ce qu'on doit avoir. Et ça, c'est le principe de la manne. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a envoyé la manne, qui représente la parnassa, il a dit, ne gardez pas pour le lendemain. Essayez pas d'en prendre trop. Vous allez avoir exactement ce dont vous avez besoin. T'essayes de garder pour le lendemain, ça va pourrir. T'as fait un effort en plus pour rien. Et là, on revient à notre Gemara, dans la Masechet Brachot, qui nous disait que justement, si on fait de la Torah notre activité principale et du travail notre activité secondaire, on réussira dans les deux. Mais si on inverse, on fait le travail principal et la Torah secondaire, on n'aura pas de succès ni dans l'un ni dans l'autre. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé pour qu'on fasse Torah ou mitzvot. Alors oui, il a dit, je vous mets dans un monde matériel, vous devez gagner de la parnassa, vous devez avancer et vous avez besoin de ce côté matériel. Mais n'oubliez pas le principal. Si tu oublies le principal, bah c'est exactement comme la manne, tu vas faire trop d'efforts, tu vas faire plus d'efforts qu'il ne le faut, mais tu vas juste perdre. Et pour rien, parce que demain je comptais te donner la même chose. Donc pourquoi est-ce que tu t'es plus fatigué aujourd'hui et t'as perdu l'occasion de faire des mitzvot, alors que demain t'allais recevoir la même chose? Donc c'est vraiment du bitoul. C'est de la perte. Alors après, la question tout de suite qu'on peut se poser, c'est alors comment ça se fait qu'il y a des riches, ils bossent toute la journée, ils restent riches, ils étudient pas trop la Torah ni quoi que ce soit. Alors il faut savoir qu'aussi à Kadosh Baruch Hu, il nous a chacun créé à notre naissance et au cours de notre vie avec des kélim particuliers, avec des ustensiles particuliers. Et chaque personne a ses ustensiles. Et lorsqu'on va essayer de comprendre ce principe, on va voir qu'en réalité l'idée même de la jalousie, elle a ni queue ni tête. Parce que Akadosh Baruch Hu,
Il a créé deux personnes. Une personne, il l'a fait naître avec une hache, et une autre personne avec une vis. Maintenant, ça serait quoi le yin-yang du fait que la personne avec la hache, elle regarde la personne avec la vis et dit oh, c'est dommage, mon rêve c'est de pouvoir visser et de coller les choses ensemble. Et la personne avec la vis, elle va dire moi j'ai une vis et j'arrive pas à découper les choses. Mais c'est pas ton but. T'as reçu une hache, ton but dans la vie, c'est de découper. L'autre, il a reçu une vis, son but dans la vie, c'est de visser ensemble. Tu as l'équilibre pour. T'as l'équilibre pour, augmente avec. Le but, c'est que on t'a donné un kit de départ. Augmente au maximum avec ton kit de départ. Essaye pas d'aller à droite à gauche. T'es pas fait pour ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé aussi des personnes dans le monde qui sont faits pour amener la parnassa pour supporter les gens qui étudient la Torah. Et il y a des personnes qui sont pas faites pour avoir de la parnassa où ça marche pas, mais qui sont faites pour étudier la Torah. Et Akadosh Baruch Hu leur envoie les personnes qui ont la parnassa pour les supporter. C'est Issachar Zevulun. Issachar Zevulun, c'est-à-dire c'est pas un concept qu'on invente en disant oui, mais t'inquiète pas, si tu étudies la Torah, quelqu'un va venir t'aider. C'est écrit, c'est les Shvatim, il y a deux frères qui ont fait ça, qui font partie des 12 tribus, et qui ont appliqué ce principe. Il y en a un, il était fait pour gagner de l'argent, pour réussir dans la vie. L'autre, il était fait pour étudier la Torah. Et les deux ensemble, ils se partagent leur mérite. Un, il partage l'argent, l'autre le mérite de la Torah. Les deux ensemble, ils iront dans le Olam Haba. Les deux, ils auront réussi dans leur vie. Les deux, ils auront été heureux parce qu'ils ont fait ce dont ils avaient les kélim de faire. Parce que si celui qui est fait pour étudier la Torah, il commence à essayer de faire plein de business, il va juste passer à côté de sa vocation d'étudier pour faire des choses qu'il n'arrivera pas. Pareil, celui qui veut faire qui fait des business, qui veut étudier la Torah, mais qui a du mal, alors, il faut bien entendu étudier la Torah, il faut de toute façon faire un peu des deux. Mais on a une prééminence, il faut aller à fond dedans. C'est pour ça que l'idée, en réalité, d'être frustré en disant j'ai pas assez de parnassa, etc. Alors, il y a des choses parfois qui bloquent la parnassa, parce que, par exemple, on donne pas le maaser, ou bien Chas Shalom, il y a des choses, il y a des sgoulottes, il y a beaucoup de Kabbalah dessus, donc on peut aller voir des rabbanim pour essayer de débloquer. Mais, en général, faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il prévoit notre voie. Nous, on doit juste avancer. On n'a pas besoin de se prendre trop la tête. Moi, je suis arrivé là en Israël pour une semaine. J'ai déjà fait 4 villes en 2 jours. J'avais prévu de rester à Jérusalem au collège tranquillement de base. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'envoie à droite à gauche et tu sais pas pourquoi. Mais il t'envoie. Et il t'envoie avec des kilim et avec ce que tu es censé faire. Combien j'ai eu d'histoires où j'ai raté des bus et j'ai perdu des heures et des heures. Je me retrouvais dans des endroits bizarres le soir à attendre. Tout ça, parfois c'était juste pour donner une tzedaka à une personne ou pour donner une indication à cette personne. Et parfois allez savoir, ça a peut-être changé sa vie à sa personne. Et à partir du moment où on commence à voir que c'est mamash, c'est tellement bizarre et que ça rime à rien, c'est vraiment un Kadosh Baruch Hu qui nous a envoyé, alors on dit c'est Dieu qui nous a envoyé, en réalité, c'est béni. C'est-à-dire, j'irai où je dois aller. Je peux aller à droite à gauche, j'irai où je dois aller. Comme un enfant où on le met dans un couloir. Il peut essayer d'aller à droite à gauche. Le couloir, il est droit. Il va pas traverser le mur, l'enfant. Alors, il y a des questions sur le libre arbitre, etc. Mais c'est Akadosh Baruch Hu, il met les pions pour nous diriger, pour pouvoir remodeler le chemin, pour aller là où on doit aller. Et là où on doit aller, c'est le meilleur pour nous. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il veut, c'est le meilleur pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas à s'angoisser ni quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore voir sur le Einara, sur des ségoulottes pour avoir la Parnassa, sur... il y a énormément de choses. On peut discuter ensemble après ce cours si vous voulez. Encore une fois, je suis personne, mais sur des idées de comment monter des business, des startups. Bon, Hachem, je me suis déjà un petit peu allé, rien qu'avec l'association, quand on a monté en France, à New York, en Israël, et on voyage un peu partout et on fait des shiurim. Il y en a que j'ai revus, ça faisait 4 ans je les ai pas vus, et on était à des Shabbatot plein ensemble au tout début de l'association. Aujourd'hui, Baruch Hashem, j'habite à New York et je suis ici en train de vous donner un shiur, alors que il y a jamais rien rien qui est normal dans ma vie, parce que je laisse aller. Et Akadosh Baruch Hu, il va m'envoyer où je dois aller. C'est pour ça que je prends jamais un rendez-vous qui a plus d'une semaine. Si on me dit viens on se voit dans 10 jours, je dis non, reparle-moi dans une semaine, on verra après. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer n'importe où. Juste avance, Dieu il te dirige. Parfois tu as un feeling comme ça, tu dis, je sais pas pourquoi, aujourd'hui j'ai envie d'aller dans une autre synagogue. Et tu vas sur le chemin de l'autre synagogue. Et tu retrouves une vieille personne. Parfois grâce à ça, on rencontre son mazal. Parfois grâce à ça, on rencontre quelqu'un avec qui on va faire du business, on rencontre un vieil ami,
On rencontre quelqu'un qui était déprimé parce qu'on était dans la rue, nous on écoutait de la musique, on a souri. La personne déprimée qui nous a vus, ça lui a redonné le sourire et ça a commencé à la réchauffer. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie et chacun d'entre nous. Donc à la fois, on est des shlochim, on est envoyé par Akadosh Baruch Hu pour accomplir des missions, mais il faut se rappeler que comme on est tous comme ça, c'est-à-dire que le monde entier est envoyé pour vous aussi. Il y a marqué le monde a été, c'est une mara explicite, on dit, rappelle-toi que le monde n'a été créé que pour toi. Chaque chose qui se passe dans le monde, c'est juste pour toi à ce moment-là. Je suis venu de New York juste pour vous. Merchlal, c'est... Et bonsoir, bon rabat. Et moi, je suis extrêmement content d'être là parce que je revois des vieilles amis, des vieux amis, aller savoir ce qu'on va se dire par la suite. Et on a tous à apporter. Et chacun a quelque chose à apporter à l'autre. D'ailleurs, il y a, viens. D'ailleurs, c'est même écrit que une personne qui nous apprend même une simple lettre de la Torah, qui nous apprend le Aleph, on doit l'appeler Rav. Parce que c'est quelqu'un qui nous a appris quelque chose. Et cette lettre-là, cette personne qui nous a appris l'alphabet, alors c'est grâce à cet alphabet qu'on va pouvoir lire en hébreu, c'est grâce à cette lecture qu'on va pouvoir étudier, qu'on va pouvoir augmenter. Donc ce sont des bases. Et parfois, une toute petite chose, ça nous a changé la vie. Et on sait aussi qu'on est venu au monde juste pour accomplir une chose à un moment précis, une chose précise. Ça n'a pas besoin d'être une chose extraordinaire, ça peut être juste une pièce de tzedaka. À partir du moment où on réfléchit à ça, faut se dire que chaque instant, il est important. Peut-être c'est là le moment où je vais me déconcentrer, c'est là en réalité, j'ai été créé et j'ai grandi toute ma vie, juste pour que ce moment-là, je ne dois pas me déconcentrer, c'était mon épreuve. Et donc c'est là où il faut que je fasse un effort. Et comme on ne sait pas c'est quoi la chose pour laquelle on est venu, alors à chaque moment de notre vie, on doit faire attention et on doit être prêt à faire un effort parce qu'on se dit, c'est peut-être cela en réalité qui m'attendait à Kadosh Baruch Hu. J'ai vécu, ça fait 40 ans que je vis, c'est juste pour ce moment-là. Je vais pas lâcher maintenant, j'ai pas fait 40 ans de chemin pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des efforts et augmenter. Donc ça c'est un booster, c'est une des choses qu'il faut se rappeler pour pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire des efforts et augmenter. Et comme on l'a dit au début du cours, c'est en faisant des efforts, quand Dieu il voit qu'on fait des efforts, il nous envoie la bracha, c'est un multiplicateur. Donc si on fait des efforts en se disant ça dans la tête, Kadosh Baruch Hu, il dit, il fait des efforts, il est en train de se perfectionner, moi aussi je vais faire des efforts pour lui. Il veut se perfectionner, il veut plus étudier la Torah, ben, je vais lui retirer quelque chose qui lui prend la tête. Qu'est-ce qui lui prend la tête? La parnassa, le travail. Bon, tiens, je vais lui envoyer un gros chèque, comme ça il est plus tranquille dans sa tête, il peut étudier la Torah. Et ça, il y a beaucoup de Gemarot dessus, où justement, on dit que on étudie la Torah, et à Kadosh Baruch Hu, tout est censé tourner autour de l'étude de la Torah. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si on fait de la Torah le principal et que les choses, elles tournent autour, alors on réussira dans tout. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on étudie. Donc si on étudie, du coup, Akadosh Baruch Hu, il dit, il étudie, il a besoin de Parnassa, très bien. On doit faire notre effort, parce qu'on doit créer le keli, l'ustensile pour recevoir la bracha. Donc on doit avoir de quoi faire un travail. Mais après, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie. Il dit, il a besoin de quoi pour étudier? Il a besoin de l'argent, de manger et même d'une villa pour se reposer. Bien, on lui envoie. On lui envoie et on lui donne tout ce dont il a besoin. C'est comme un gros donateur. Parce que là, c'est Akadosh Baruch Hu qui peut nous aplanir toutes les routes et nous envoyer tout ce dont on a besoin. Donc, le Inyan, parce qu'il commence à se faire tard, comme ça, on va attaquer le Hummus, qui sont d'ailleurs super bons. Ce qu'on a vu très rapidement, c'est que il faut se rappeler, il faut toujours tout remettre en perspective. Le but, c'est la Torah Akdosha, c'est Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qui est à côté, c'est censé servir ça. Et par rapport à la Parnassa, il faut avoir le bon partenaire, il faut avoir des personnes avec nous. Il faut toujours être Bessimcha, il faut pas courir derrière l'argent. C'est écrit dans la Gemara, celui qui a un, il veut deux. Celui qui a du kesef, il veut de l'or. Celui qui a de l'argent, il veut de l'or. On va toujours vouloir plus. Il faut vouloir avoir de quoi être sa mère Berchelko, être tranquille dans notre vie, sans problème. Et encore une fois, si on s'éloigne de la Torah, alors Kadosh Baruch Hu, il veut juste nous ramener à lui. Donc il nous retire deux, trois choses, comme le pêcheur, il retire l'hameçon au poisson. Comme ça, il commence à revenir vers lui. Donc il faut juste à chaque fois se rappeler. Ouais, mais on se rappelle. Le but, c'est Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, oui, regarde là, j'ai une affaire en or, je peux gagner 20 000 euros, mais c'est Shabbat. C'est pas grave, une fois je suis Mechalel Shabbat, et je gagne 20 000 euros, et après comme ça, tous les autres Shabbats, je peux faire des beaux Shabbats. Non. Rappelle-toi que le but c'est Shabbat. L'autre c'est censé graviter autour. C'est-à-dire jamais tu vas retirer le principal pour avoir l'accessoire. Non.
garde Shabbat. Alors déjà, c'est une épreuve explicite, donc comme c'est une épreuve, si on la surmonte, Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer la bracha derrière, donc en plus on est content. Mais en plus de ça, il faut se rappeler, j'ai quelque chose de principal, je laisse pas le secondaire à côté. Une histoire qu'a raconté Rav Yosef la semaine dernière à Seudah Shlichit, très rapidement, il disait qu'il y avait, à l'époque, les Juifs, ils faisaient les foires. Et une fois dans l'année, ils arrivaient tous, ils vendaient leur matériel, par exemple, les foires au diamant, ils faisaient des bonnes affaires et ça leur faisait la parnassa de l'année. Et il y en avait un qui avait l'habitude, il aimait bien voyager, donc dans ce qu'il gagnait, il avait un gros pourcentage qu'il gardait pour voyager en première classe, c'était des longs voyages, etc. Il dit, il est allé à la foire, il a fait ses affaires, et la foire se ferme, donc il commence à remballer ses affaires, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui dit, écoute, là il me reste des diamants, je vais les perdre. Je te les vends 100 fois moins que la valeur du prix. Moi je vais les perdre. Donc autant que je récupère ma mise, au lieu de te les vendre 100 000 euros, je te les vends 1000 ou 10 000 euros. Moi je vais les perdre, donc autant que je ramasse 1000 ou 10 000 euros, je suis content. Et donc la personne, elle s'est posé la question, elle a dit, moi les 10 000 euros, c'est ce dont j'ai besoin pour retourner dans mon pays, comme j'ai l'accoutumé en première classe, etc. Donc il s'est posé la question, il s'est dit, est-ce que je dépense les 10 000 euros et je voyage mal? Ou bien non, je les dépense pas et je laisse tomber l'affaire. Alors il s'est dit, je les dépense. Je les dépense et je vais voyager moins confortablement. Il a dépensé, il a acheté les diamants, très bonne affaire. Et il a voyagé moins confortablement dans des petits trains, etc., etc. Maintenant, un jour, il croise un ami dans le train. Son ami lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? D'habitude, tu es en première classe. Il dit, oui, mais regarde, j'avais cette affaire. Donc, j'ai laissé tomber la première classe pour cette affaire qui va me rapporter beaucoup plus d'argent dans le temps. Il dit, mais c'est pas trop dur de voyager comme ça, toi qui as l'habitude. Et elle dit, c'est pas trop dur. Parce qu'à chaque fois que j'ai un coup de mou, je vois les diamants que j'ai dans ma poche et je me dis, j'ai fait une bonne affaire. Ça, c'est la même chose. Les diamants, ce sont les Torah ou les mitzvot. Parfois, on se dit, oui, mais moi, j'aime bien vivre, dépenser mon argent, etc. Mais n'oublie pas que ce qui va durer dans le temps et ce qui va te suivre plus tard, c'est la Torah ou les mitzvot. Alors, autant dans ce monde qui est provisoire, voyager un peu moins confortablement. Et même si on voyage moins confortablement, dès qu'on se rappelle qu'en réalité, on est en train de construire un Olam Haba de fou, alors on est content parce qu'on se projette sur l'avenir. Et je vais finir par ça. J'adore dire que la vie, c'est comme un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, on ouvre le jeu du style Mario, on avance et on sait que là, je vais jouer, je suis dans une compète, j'ai 2 heures pour finir les niveaux, pour attraper X pièces et pour aller au drapeau. Maintenant, si je sais que j'ai 2 heures pour faire ça, ça semble totalement idiot de se dire, bon, je vais me promener avec Mario, je vais aller à droite, à gauche, je vais cueillir des fleurs en même temps et je vais faire n'importe quoi. Non, tu sais que tu as 2 heures, tu as un but, tu as une façon de faire, tu as des étapes, fais-le, vas-y à fond, ça dure 2 heures, après c'est fini, il y a plus, tu retourneras plus sur le jeu, et au moins tu fais bien ta mission. Bah c'est la même chose dans la vie, sauf que ça dure un peu plus longtemps. On est envoyé sur Terre pour faire Torah ou Mitzvot, pour avoir une mission, et pour faire certaines choses. Alors, ça sert à rien de commencer à aller à droite, à gauche, de récupérer des fleurs, de faire tout et n'importe quoi. C'est une perte de temps. On a un temps limité, on a des choses à faire sur Terre, avance, fais. Et Akadosh Baruch Hu, il t'envoie au fur et à mesure, il t'augmente selon les niveaux, il t'envoie ce dont tu as besoin. Mais avance, t'as un but. Il faut relativiser. On est trop dans un monde matériel, on se dit on veut de l'argent, on veut juste grandir et tout. Et ouais, et moi le soir, t'inquiète pas, 2 fois par semaine, j'ai un petit shiur, c'est sympathique. Non. En plus, on a la chance, la plupart d'entre vous, si ce n'est tout le monde, a fait son alia. C'est-à-dire que vous êtes venus en Israël, vous avez cette chance, c'est aussi pour se rapprocher de Eretz HaKodesh, de la Torah ou Mitzvot. Donc vous êtes partis pour ça. Donc on perd pas de vue. En réalité, toutes ces paroles, elles sont pour moi le premier. Moi, j'habite en galoute de galoute. Et New York, c'est que le business là-bas. Mais bon, Hachem, ce que j'adore, c'est que là-bas, on a un vrai Makom Torah. Les gens, il y a des gens qui habitent à Long Island, c'est un côté très huppé avec beaucoup de juifs. Tous les matins, ils prennent tous le même train pour aller travailler à Manhattan. Dans le train, ils font Shacharit et Dafayomi. Ils vont travailler à Manhattan et le soir, en rentrant, tous ensemble, toujours dans le même train, ils font Mincha Arvit et ils étudient ensemble. Et comme ça, tous les jours. Et ça, ils ont vraiment mis le spirituel dans la matérialité. Dire, on doit aller travailler, pas de problème. Même sur le chemin, on fait ouvrir Techa derrière. C'est un verset, c'est une mitzvah qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour dans le schéma. Tu étudieras dans le chemin. On y va, on doit aller travailler, pas de problème. On y va ensemble. On est entre juifs, on étudie dans le train. Faut voir, ils sont tous avec leur tefillin dans le train. Ils ont un shiur de Dafayomi avec un rave
le Rav, il rentre dans le train, il fait 1 heure de train avec eux, il rentre, juste pour leur faire le shiur de Daf Yomi. C'est extraordinaire. Et là, on voit que vraiment, leur principal, c'est la Torah, et le secondaire, c'est le business. Et bah, Long Island, ça fait partie des riches, des juifs les plus riches de tout New York. Et donc, les plus riches de tout New York, ça fait partie aussi des juifs les plus riches du monde. Parce ils sont dans la Torah au Mizot. Et ils donnent le maaser, et ils s'entraident, et ils disent, notre but, c'est aussi de gagner pour entraider Eretz Israël, pour entraider Achenu, pour entraider tous nos frères. C'est ça le lien. Donc, on relativise. Kadosh Baruch Hu, il nous envoie, mais il faut savoir pourquoi il nous envoie, qu'est-ce qu'on va faire de ça, à quoi ça sert. Et par ça, Bezrat Hashem, on se rend compte de ce qu'il y a vraiment dedans. On peut être sa mère Bechelko, comme on dit dans les Pirkei Avot. On est content de ce qu'on a. On peut augmenter. On est content. On vit bien. On fait Torah au mitzvot. Et en réalité, on multiplie tout, comme on a dit. Mitzvah goret mitzvah. Et c'est là où on explose. Et on explose dans tous les domaines, aussi bien Rouhani que Gashmi. Et Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, qui nous envoie la bracha, la parnassa, la hatzlacha. Du moment qu'on se rappelle que le but de chaque chose qu'on fait, c'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour la Torah. Même gagner de l'argent, c'est pour faire des mitzvot. Et absolument tout, même quand on va dormir, c'est pour pouvoir se réveiller pour faire la tefila. Et par ça, Bezrat Hashem, par cette marshava, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la bracha dans tout ce qu'on fait. Et merci beaucoup d'avoir été là ce soir. On va arrêter ça. Hop. Recording stopped. Extraordinaire. En tout cas, merci. Ouais, c'est ça. Et les amis, on remercie beaucoup Rivka qui nous accueille quand même chez elle, qui organise plein de shiurim et qui nous a préparé un super repas pour Hachem. Juste pour vous. Quoi, les amis? Dis-moi tout ce que tu veux.